les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Mouna Saboni. J'ai débuté des études qui n'avaient aucun rapport avec la photographie. J'ai fait un master d'économie sociale et solidaire à l'université. Et je me destinais pas... En fait, j'avais pas forcément l'idée de faire de la photographie jeune. Je me suis beaucoup intéressée aux arts plastiques et à l'écriture. Et j'avais plutôt l'idée d'aller vers le journalisme. Voilà. Et je savais pas forcément si c'était en image ou en écriture, mais je crois que c'était surtout d'aller à la rencontre des gens et d'aller étudier des sujets qui me passionnaient au départ. Et voilà, de fil en aiguille un peu, en rencontrant des gens aussi qui m'ont un peu initiée à la photographie, j'ai préparé le concours de l'école d'Arles et je me suis plus spécialisée dans la photographie documentaire. La photo, au départ, c'était moins la photo que les arts plastiques, mais que la photo, pour moi, c'était trop une excuse pour aller partout. En fait, avec la photographie, tu peux rentrer dans une usine comme tu peux aller interviewer quelqu'un à l'autre bout du monde, et c'est une excuse incroyable pour aller vers les gens. Et je pense que c'est ça qui m'a plu dans la photographie au départ. Et ensuite, je l'ai poussé plus plastiquement ou même dans l'image même, je l'ai travaillé, mais c'était vraiment plus l'idée des gens que de la photographie en elle-même. Il y a, dans le fond, toujours les mêmes préoccupations. Je ne sais pas si c'est préoccupations, en tout cas des choses qui m'animent, c'est vraiment le rapport au territoire, à la mémoire et à l'identité, de liens entre le territoire et les personnes qui évoluent sur les territoires, et des liens entre la mémoire, l'histoire et le territoire actuel. Et ça, je crois que c'est la base de tous mes projets, que j'ai traités différemment. En fait, au tout départ, j'étais plus dans une démarche documentaire, donc j'avais des sujets beaucoup plus précis et beaucoup plus orientés ou délimités. Et je pense que j'ai fait évoluer ma pratique dernièrement en assumant beaucoup plus une part poétique dans ces thématiques-là. Et donc c'est moins des sujets qui vont être très délimités, mais c'est aborder les mêmes questionnements et les mêmes notions par un autre biais, peut-être par le même médium qui reste l'image et l'écriture, mais par une démarche artistique qui est un peu différente, qui est beaucoup plus ouverte. On part avec, en tout cas moi je commence un projet avec une idée de base ou quelque chose dont je veux parler et que je veux raconter, ou que j'ai envie de transmettre, ou que j'ai envie de partager. Si je ressens pas les choses, j'arrive pas à travailler sur ce sujet-là. Mais c'est plutôt sentir quelque chose et comment est-ce qu'on le transmet en image. Ça, c'est difficilement explicable avec des mots et c'est vraiment du ressenti. Et je pense que la photographie, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que l'émotion, elle passe chez les autres. Et peut-être que ce qui me plaît encore plus avec cette démarche qui est plus poétique, c'est que les gens, ils ressentent pas forcément la même émotion que toi, ou la même chose. Et parfois, j'adore voir les gens voir des choses que moi, j'avais pas forcément vues. Et je me dis que là, c'est réussi. La mémoire comme des vagues, c'est une exposition qui regroupe 2 séries que j'ai réalisées sur le territoire marocain entre 2018 et 2020. Une série qui s'appelle Traversée et une autre série qui s'appelle Ce que nos yeux cherchent et ceux avant eux encore. La mémoire comme des vagues, c'est une phrase qui a été tirée d'un des poèmes qui composent une des séries et qui pour moi représentait bien l'idée de ces 2 projets. Alors déjà, il y a la notion de mémoire que je travaille dans ces 2 séries. Le motif de la vague, pour moi, est assez important et on le retrouve dans différentes installations de cette exposition. Donc la première série, Traversée, je suis partie de Bretagne en voiture et j'ai traversé la France et l'Espagne et ensuite le Maroc en voiture pendant quelques mois. Et donc c'est le résultat de ce projet-là et qui est pour moi une traversée de mon identité, de mon rapport au territoire et de mon rapport à cette double culture. Et ensuite, Ce que nos yeux cherchent, c'est la suite de ce projet. Cette série-là, elle est faite autour d'images d'archives que j'ai retrouvées à Tanger. Et c'est cette quête d'histoire ou de reconstitution d'une histoire familiale et personnelle à travers des images d'autres personnes.
C'est des images que j'ai retrouvées dans le nord du Maroc, qui ont été abandonnées. Ce pas des images de famille, ce sont des images d'archives. Sur beaucoup de territoires, il y a beaucoup de gens qui sont partis en fait à un moment de l'indépendance et qui ont abandonné leur appartement, leur maison. Et c'est des images qui ont été retrouvées dans ces appartements. En fait, c'est comme des petits trésors quand même qu'on trouve. Et sur toutes ces images, c'est quand même des gens qui apparaissent et je trouve ça incroyable. On se retrouve avec à avoir entre les mains une image de 1924 avec des gens qui posent et c'est hyper touchant, quoi. Et tu les sors d'un tiroir pour les mettre sur un mur et tu leur redonnes une place. Et pour moi, c'est pas magnifier l'image, c'est ressortir l'histoire pour la remettre à sa place, en fait. Je pense qu'il y a plein de choses que je ne connais pas dans mon histoire familiale, plein de visages que je connais pas non plus. Et je pense qu'on a tous un peu ce rapport-là aux images d'archives qui sont pas les nôtres, mais qui font appel à une histoire plus personnelle. Je pense que la technique vient avec le sujet abordé. Et j'essaye de trouver une forme adaptée à chaque sujet. Là, j'utilise de la peinture. Et c'est de la peinture qui, pour moi, se décroche, s'ouvre pour laisser passer, faire apparaître l'image derrière. Moi, mes parents, ils avaient une maison dans le nord du Maroc. Et il y a la particularité dans le nord, sur les maisons de bord de mer, de recouvrir les murs à la chaux tous les ans, parce que ça s'effrite avec l'air marin, l'air iodé. Et à chaque fois, on repeint les murs, et en fait, ça s'effrite. Et quand ça s'effrite, il y a des couleurs qui apparaissent derrière, et c'est toutes les couches de chaque année, en fait, qui apparaissent au fur et à mesure. Et j'avais vraiment envie de trouver ce truc-là. Et il y a il y a plusieurs techniques différentes dans cette exposition. Et il y a notamment les premières images où j'ai commencé à vraiment travailler le texte plastiquement sur les images. Et ça a été un long travail de recherche, parce que j'ai toujours eu ce travail d'écriture et ce travail photographique, et j'ai toujours cherché un moyen de les mettre ensemble. Et c'était assez compliqué parce que un des deux médiums qui prenait le dessus sur l'autre. Soit c'est la photographie parce qu'on a un petit cartel à côté et il y a l'image, ce qui n'est pas forcément un problème, c'est que moi, en fait, je cherchais autre chose. Soit j'écrivais sur l'image, mais d'un seul coup, il n'y avait plus que le texte et ça faisait disparaître l'image. C'est un projet que j'ai fait, je suis retournée sur le territoire marocain, j'étais pas partie depuis longtemps au Maroc. Et là, mon père est marocain, la moitié de ma famille vit là-bas, et donc c'est un territoire que je connais beaucoup. Et j'avais envie d'interroger mon rapport au territoire marocain. Et je ne maîtrise pas la langue arabe. Pour moi, et je crois que c'est vrai, c'est que la langue, c'est très important pour accéder à une culture, et que c'est la dernière barrière pour accéder à une culture. Et c'est comme ça que c'est venu cette idée de vouloir inscrire en fait le texte dans le territoire. Alors c'est assez métaphorique finalement, mais en fait c'est devenu très plastique et très concret, donc je suis venue inscrire le texte dans l'image photographique directement dans le papier. Pour moi, c'est presque aussi important que l'image, le texte. Bon, l'image, elle prédomine quand même, mais le texte, pour moi, c'est indissociable de l'image, dans ma façon de pratiquer. Écrire, ça m'aide à voir, et voir, ça m'aide à écrire. Et il y a des choses que je ne peux pas expliquer autrement que par l'image, ou en tout cas, c'est pas expliquer, c'est traduire. Et c'est pareil avec l'écriture. Je crois que je serais incapable de dire les choses ou de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, par exemple, à l'oral, alors que par écrit, oui. Et du coup, c'est deux choses qui se complètent dans mon travail. C'est qu'il y a l'image, il y a le texte, ça peut être des choses séparées, mais qu'une fois que tu mets les deux ensemble, ça amène sur une troisième chose. À la base, la photographie, c'est un médium, donc on le sait, mais je crois que c'est un médium entre moi et le réel aussi. C'est une image de ruine en noir et blanc. Et c'est une photo du village natal de mon père. Les Ksars, c'est des villages de terre au Maroc qui sont du sud du Maroc et des maisons faites en terre, de terre, qui est en ruine parce qu'en fait, ces villages sont abandonnés et avec la pluie, si on n'entretient pas les murs, à la main, donc si on met pas la terre à la main, ça s'effondre et ça disparaît. Et je trouve que, et métaphoriquement et concrètement, en fait, pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est l'histoire qui disparaît ou la mémoire qui disparaît et qui part en poussière. Et il y a une phrase du texte de Traversée que c'est moi qui l'écris, mais je l'aime bien.
Mais non, mais c'est l'idée de où vont les pierres quand elles disparaissent. Et c'est ça, en fait. En fait, ça devient poussière et ça s'envole. Et c'est pas forcément grave. C'est pas l'idée d'être dans une nostalgie permanente. C'est plutôt justement, c'est aussi lié à la photographie. C'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on récupère de tout ça. Et voilà, je suis trop. Ça me touche beaucoup que cette image, elle soit dans l'exposition et qu'elle soit au mur.